Allô, salut à tous et à toutes, très chers amis parieurs. Très chers amis parieurs, vraiment, je vais vous révéler un secret que nul ne vous a jamais révélé au PMU. Alors, celui qui maîtrise la formule de ce que je vais montrer là, sache qu'il a déjà gagné sa vie au PMU. Sache qu'il a gagné sa vie grâce au PMU. Il suffit seulement de jouer toujours avec le même système. En une semaine, lui doit voir combien il pourrait rentrer en position, combien il pourrait avoir comme bénéfice durant la semaine. Vraiment, ça sera étonnant. Tu as joué pendant des années, tu as joué pendant des années de ces décennies, 20 ans, 50 ans, tu n'as jamais eu à gagner au PMU. C'est parce que il y a certains secrets que les chercheurs n'ont pas pu vous révéler et qu'on ne vous dit pas. Alors, sur ce, restez suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin que je vous révèle pas mon bon cœur ce qui n'est même pas à révéler. Je le fais. Je n'ai pas peur de faire baisser les rapports au PMU, mais je le dis parce que je sais que ceux qui vont pouvoir trouver la formule, ils sachent qu'ils ont déjà gagné leur vie grâce au PMU. Alors que les mathématiciens entrent en jeu afin de fouiller. Alors, ce logiciel vous donne 2 chevaux, comme vous voyez. Voilà, vous pouvez jouer aux crayons, aux simples, aux passés. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'harmonie des nombres. Harmonie des nombres. Alors, c'est l'harmonie des nombres. L'harmonie des nombres, ça veut dire tous ces nombres-ci là que vous voyez là sont calculés en automatique. Et tout ça donne un pourcentage de 100%. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais tout ça est obtenu à travers de ces codes. C'est ça qui parle du secret des codes. Les gens parfois ont l'habitude de classer les favoris, les outsiders, les tocards. Ils ne savent pas. Et pourtant, vous pouvez classer un outsider favori en croyant qu'il est favori. Pourtant, c'est un outsider. Et je crois que vous pouvez classer un favori outsider ou tocard. Pourtant, c'est vraiment un favori. Vous pouvez aussi considérer un cheval tocard. Pourtant, il n'est même pas tocard. Voilà. Avec l'harmonie des nombres, je vais déjà positionner avec vous en fonction de ça quels sont les nombres, quels sont les chevaux favoris, quels sont les chevaux outsider, quels sont les chevaux de ce fait, on va classer les numéros de 1 à 5. Je dis bien de 1 à 5. Ils sont les favoris. Là-bas, 8, 9 à 10 fois sur 10, vous avez le couplet. J'ai dit 8, 9 à 10 fois sur 10, vous avez le couplet dans les 5. Et attention aux 2 premières bases, quelle qu'en soit la cote qui se trouve. Voilà. Je vais devoir toutefois, sans toutefois tarder, je vais devoir rentrer dans le pronostic des courses. Ça, c'était la course d'hier. Il me faut mettre l'arrivée ici. Ça sera très important pour nous tous. Voilà. Il faut que l'arrivée soit là en automatique. Bon. Je vais mettre l'arrivée en automatique. Je crois que l'arrivée en automatique. Je vais mettre l'arrivée en automatique. Voilà. Je vais mettre l'arrivée en automatique là. Je vais mettre là arrivée. Voilà. Je vais mettre là arrivée pour que cela soit vraiment bon. Comme ça n'a pas pris d'une manière ou d'autre, je vais mettre arrivée avec les mains. Voilà. Arrivée avec les mains. Voilà. Ça, c'est l'arrivée du quintet de cette course-ci là. Voilà. Il faut qu'ensemble nous voyons comment est-ce que ça se présente. Alors, et si vous voyez les 2 chevaux à jouer, le 7 était quand même aux chauds. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas du blabla. Je vais donc devoir vous prouver par A plus B que vous pouvez gagner votre vie grâce au PMU. Ça, c'est un secret que je vous révèle qui n'est pas autorisé de révéler, mais je vous le fais parce que je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous jouent à l'aveuglette et passent le temps à perdre au PMU. Et certains passent par là pour dire que le PMU, c'est un jeu qui n'est pas un bon jeu. Je vais donc classer, vous allez voir. Commençons par le premier favori. Je vais vous donner un jeu très gratuit aujourd'hui pour la course du quintet de la Réunion, une course 3. Voilà. On voit que le 2 est le plus petit nombre. Il a 2, on le met là. Je vous montre comment classer. Après vient le 5, on le met là. Après le 5 vient le 9, on le met là. Maintenant, on cherche le 3. Après le 9 vient le 3, on le met là. Après vient le 4, on le met là.
Bon, on prend tous les numéros de 1 à 5 ici, là. Après le 4 vient quasiment le 13 parce qu'on le met là en fonction de son nom. Vient le 13, on le met là. Voilà. Après le 4 vient le 13, il y a encore quel? Il y a le dernier là qui est le 6. Voilà. Vous vous rendez compte? Non, il y a le 1 d'abord. Non, pas le 1. Il y a le dernier là qui est le 6, oui, puisqu'il a 5. Il a bien dit de 1 à 5. Voilà, le 6. Vous vous rendez compte, sur cette course d'hier là, on avait quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favoris dans la course. 7 favoris dans la course. Nous allons devoir mettre en gras. On avait quasiment 7 favoris dans la course. Voilà, on avait 7 favoris dans la course. Et vous voyez que le premier numéro, je vous ai dit, faites fort aux 2 premiers. Donnez le 2 sur 4. Donc, dans les 4 premiers, celui qui joue au jeu simple gagnant passe à la caisse sans toutefois réfléchir. Sans toutefois réfléchir. Vous voyez, vous avez le 2 premier. Vous avez le 5. Vous avez le 5 quatrième. Vous avez le 5 quatrième. Et vous avez le 3 cinquième. Et vous avez le 13 qui est là. Donc, en cette place, vous devez, sur cette place, vous avez les 7 meilleurs favoris qui donnaient normalement. Quand c'est comme ça, là, le trio même est garanti. Le trio est garanti, mais par contre, on n'a pas eu le trio. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que le blanc est parti chercher un ailleurs. On va classer tous ces numéros-là selon l'harmonie des nombres. Voilà, selon l'harmonie des nombres. Parce que s'il faut additionner tout ça, il faut que le résultat soit 100 pour que cela soit vrai. Si ce n'est pas 100, ça veut dire que vous avez raté la formule d'harmonie des nombres. Parce que ça, c'est l'harmonie des nombres, ça ne ment pas. Maintenant, on va chercher les autres de 6. On a le 1 qui est à 6, on a le 7. On a le 1 qui est à 6, on a le 7. De 6 à 10. De 6 à 10. On a le 14 qui est à 8 et on a le 10. Regardez bien, mes très chers frères. Vous allez vous rendre compte que les 2 premiers numéros, c'est la magie. Regardez bien ensemble avec moi. Les 2 premiers numéros. Maintenant, le reste sont appelés, de 11 à tant sont appelés les tocards. On a donc le 8, on a le 12 et le 11. Le 8, le 12 et le 11. Regardez bien comment les choses se passent. Regardez bien. Et vous dites ça, c'était pas une vidéo à publier. Voilà. Parce que s'il faut bien voir ici, on peut mettre ici. Je vais le mettre en automatique. Je vais vous expliquer manuellement pour que vous compreniez que ce que je vous dis est tout à fait clair. Voilà. Tout à fait clair. Bon, on peut prendre ça comme ça. Bon, je vais annuler. Voilà. Bon, regardez. Vous voyez que en prenant les 2 premiers, vous avez le couplet gagnant. Mais quels sont ceux qui avaient plus la force de dominer? C'était les favoris. Alors, s'il fallait prendre un autre SA2, on devait prendre tout SA2 dans 1 ou 7. Vraiment. Et le 7 est venu en couplet gagnant. Vous voyez du coup que s'il fallait calculer statistiquement par là, dans les 5 premiers là, dans les 6 premiers là, vous voyez que vous avez eu 4 places. Vous avez eu 4 places. Mais sur ce, il faut toujours éliminer le dernier numéro de chaque zone. Les derniers numéros de chaque zone doivent être éliminés systématiquement, automatiquement. Et si vous vous rendez compte, vous avez bel et bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc, ce qui donne 7 chevaux. Ça fait 14 chevaux pour 14 partants. Je vais devoir aller sur la course du jour pour vous expliquer, pour vous donner un truc pour la course du jour. Attendez que j'affiche un peu la barre de formule pour pouvoir modifier la course. Voilà, parce que je ne veux pas montrer. Vous allez travailler pour trouver ça. Voilà, et ceux qui ont besoin d'avoir
les pronostics quotidiens de ce logiciel, de ces pronostics, vous n'avez qu'à me contacter et c'est pour toutes les courses de la réunion. Voilà, je clique sur mon bouton Go et du coup, ça importe en automatique et très rapidement. Voilà, vous voyez, ça importe, ça va importer toutes les courses de la réunion, les courses 3 de la réunion 1 du 5 février 2023 que nous sommes en ce jour à départ à 15h15. Donc, c'est ça qui est en train de classer les chevaux. Vous aurez tout ça en automatique. Vous n'avez pas besoin de recopier dans le truc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder la position, l'harmonie des chevaux et tout et tout. Regardez bien, ça travaille les gars, ça travaille. C'est très important. Ce n'est pas ce qu'on vous donne les journaux à lire. L'harmonie des nombres à travers les côtes et la position de chaque chevaux. Vraiment, avec ça, vous allez savoir quels sont les favoris, quels sont les ossadeurs. Et du coup, quand une course est difficile, faites toujours le mélange entre ossadeurs et favoris. Vous allez voir que vous deviez gagner. Et découpler, pair et impair, donne beaucoup par rapport aux autres. Donc, il faut toujours faire des trucs mix. Il faut toujours mixer. Voilà. C'est un peu lent parce que ma connexion, elle est un peu faible là. Bon, de toutes les façons, c'est en train de prendre 13 partants, je crois. Voilà, c'est fini, 13 partants. Tu reviens dans harmonie. Vous voyez? Tu reviens dans harmonie. Quand tu reviens dans harmonie, la chose à faire, le 11 là, il comment? Oui, il y a un non partant. Tu vas mettre 99 à la place de non partant ici. Voilà, 99 à la place de non partant. Et ici, dans la valeur, si tu vas mettre 0 dans la valeur du bas. Et puis, tu peux venir, si tu mets 0, pour que les calculs soient vraiment identiques comme j'ai. Voilà. Vous voyez, vous êtes à 100%. Vous êtes à 100%, 100%. Vous êtes à 100%. Donc, ça veut dire, ça donne 100%. Donc, à tous les niveaux. Si vous additionnez tout ça, vous allez voir que c'est 100%. Maintenant, nous allons chercher à effacer celui-ci. Arrivé pas encore connu. Nous allons chercher à effacer ceci-là pour pouvoir maintenant classer les nombres d'une façon harmonique afin que vous puissiez comprendre que le PMU n'est pas un jeu de hasard. Ici, nous avons le 2-2. On prend le petit numéro PMU d'abord. On a le 9 et on a le 10. On a dit de 1 à 5. De 1 à 5, bien sûr. Maintenant, on a les 3-3. Donc, ils sont alignés. Donc, ça veut dire, on va prendre le 4, 5, 6, 7. Donc, 4, 5, 6 et 7. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir que cette course même, c'est même favori parce que je vois seulement un seul OSA2. Voilà. Et là, on a un seul 4 qui est le 8. Vous voyez? Voilà. Un seul 4 qui est le 8. Je vais vous dire comment vous allez faire pour gérer ça après, pour jouer vos couplets autres. On a un seul qui est le 8. Bon, le 8. Maintenant, on va aller sur les 5, 5. On a 12 et 13. 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 12 et 13. Qui sont des ossa 2 à 14 des côtes et 15 et 14 des côtes. Donc, on a 12 et 13. Pourquoi on met 12 et 13? Parce que ce sont en classe observe. Normalement, on doit classer, on va classer, on classe du plus, je classe du plus petit numéro au plus gros ou du plus gros au plus petit, ça dépend de la discipline. Voilà, maintenant on a 2, 4, 6, 8, 9. On a 9 chevaux qui partent favoris pour cette course. L'ossa 2 qu'on a, c'est lequel? On a le seul ossa 2 ici qui est le 2. Les tocards, on a 3. On a 3. Vous voyez, c'est l'harmonie, hein? C'est pas moi qui fais. On a 3, 1, 11. 3, axe, 11. Voilà.
Voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Regardez le schéma. Alors, vous vous rendez compte que dans 2, 4, 6, 8, 9 chevaux, dans 2, 4, 6, 8, 9 chevaux, il y a tout dedans, le tiercé, le quarté, le quinté. Ça veut dire quoi? Ça sera pour moi très difficile de voir le blanc, peut-être soit venir piquer, de venir piquer un cheval entre 3, 1 et 11. Sauf s'il veut gâter les rapports. Mais, quand cela ne tient, s'il faut jouer une course difficile, vous prenez les 3 là et vous associez au 4-6. 1, 2, 3 et vous associez 4-6. Mais je vous rassure, quel qu'en soit lambda, l'arrivée sort dans les pour les amateurs de couplet. Vous allez prendre le 9 et le 10 comme votre base du jeu couplet. Et ne débordez pas les 5 premiers chevaux sur le couplet. Et les 2 premiers chevaux, là, c'est le premier cheval, c'est entre 9 fois sur 10. Donc, c'est souvent le cheval de base. Donc, faites très attention à lui. Donc, il a 9 fois sur 10, soit gagnant, soit placé. C'est souvent difficile qu'il parte en troisième position, soit The Show ou gagnant. Ou The Show gagnant. Et quand il dit qu'il a perdu, il pose le couillon. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un cheval qui vient toujours gagner, généralement. Donc, voilà pourquoi je préfère que vous le jouez comme ça. Voilà, donc ça c'était pour la course du jour. Arrivé pas encore connu. Vraiment bon gain à tous. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez ma vidéo. Et si vous avez une question, vous pouvez me contacter via WhatsApp.